Bonjour à tous, merci à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous accueillir dans l'après-midi info. Merci à vous de nous être fidèles. On ira dans un instant à Matignon où Gabriel Attal va recevoir le proviseur menacé de mort qui a démissionné. Un départ pour des raisons de sécurité à la suite d'une altercation avec une élève voilée. De la gauche à l'extrême droite, c'est l'indignation. On dénonce un échec face à la mouvance islamiste. Faut-il envoyer l'armée à Nice pour mettre fin aux violences liées au trafic? C'est ce que demande le premier adjoint au maire après de nouveaux heurts dans le quartier des Moulins. 2 enquêtes ont été ouvertes, une vingtaine de personnes interpellées. Les chômeurs longue durée sont-ils dans le collimateur du gouvernement face au déficit public qui a explosé? Une réforme de l'assurance chômage est l'une des pistes envisagées. Réunion ce matin à Matignon avant la prise de parole du Premier ministre. Ce sera à 20h ce soir. L'après-midi info, Pauline Simonet. Et on va donc tout de suite à Matignon où le Premier ministre va recevoir cet après-midi le proviseur qui a été menacé de mort sur Internet après un incident fin février avec une élève qui avait refusé d'enlever son voile. Un départ, a-t-il dit, pour des raisons de sécurité qui a provoqué beaucoup de réactions politiques. Alexis Cuvillier, il y a beaucoup d'enjeux pour Gabriel Attal. Le Premier ministre a fait du respect de la laïcité et de l'éducation ses priorités. Oui, et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a tenu dès aujourd'hui à recevoir ce proviseur poussé au départ. Accepter qu'un enseignant ou un chef d'établissement ait peur d'enseigner, c'est une défaite pour la République. C'est une phrase qu'avait prononcée Gabriel Attal et que rappelle son entourage aujourd'hui pour justifier que les choses soient prises très au sérieux. Une phrase qu'il avait prononcée alors qu'il était encore ministre de l'Éducation nationale. Et vous savez, vous vous souvenez à quel point lors de son passage à ce ministère, il avait fait de la défense de la laïcité un axe majeur de son action. Sa successeur dans ce ministère, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, participera tout à l'heure à ce rendez-vous. Pour le chef du gouvernement, il s'agit aussi de répondre aux oppositions de droite comme de gauche. Elles sont toutes indignées par ce qu'il s'est passé. Voilà à quoi aboutit le pas de vague, a dénoncé sur Twitter le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Le Sénat où se trouve justement en ce moment même Gabriel Attal, il participe comme chaque mercredi à la séance de questions au gouvernement qui va se terminer dans quelques minutes. Et c'est à l'issue de cette séance qu'il doit recevoir ici à Matignon le proviseur du lycée Ravel. Merci beaucoup Alexis Cuvillier. On vous retrouvera évidemment au moment de cette rencontre à Matignon. Je salue Véronique Fèvre qui nous a rejoint sur ce plateau. Et puis Gwen Thomas Alves, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Alors tout d'abord, votre réaction après avoir appris bien que ce proviseur a démissionné. Ça fait 1 mois que les incidents s'étaient produits au lycée Maurice Ravel et finalement, eh bien, il jette l'éponge en quelque sorte. Il doit quitter ses fonctions pour des raisons de sécurité. Quelle est votre réaction? Non, nous, pour le coup, on va commencer très simplement. On condamne fermement les menaces de mort qui ont été profanées contre ce proviseur. Aucun chef d'établissement, aucun professeur, ni même un quelconque membre de la communauté éducative ne doit faire l'objet de menaces de mort, comme ce qui a pu être le cas avec le proviseur du lycée Maurice Ravel. Ça va de soi. Et maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a eu une défaite de Gabriel Attal qui se dit fervent défenseur de la laïcité. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où il parle de laïcité, c'est pour stigmatiser les musulmans. Il n'arrive pas à faire respecter la laïcité comme ce que nous on entend, c'est-à-dire la séparation des religions et de l'État et le fait qu'on ne porte pas de ces signes religieux dans l'enceinte scolaire, chose qu'il n'a pas réussi à faire et donc il est mauvais. Oui, mais dans ce cas-là, il s'agit effectivement d'une élève de confession musulmane qui avait refusé d'enlever son voile. Cette élève, vous aviez dit qu'elle aurait dû être entendue, qu'elle aurait dû être écoutée, mais vous ne remettez pas en question évidemment la gravité des menaces de mort qui ont été proférées. Bien sûr, non, évidemment, c'est 2 choses différentes. Il y a eu cette histoire qui s'est passée il y a 1 mois où on a une étudiante en BTS qui a dit qu'elle s'est faite pousser par ce proviseur. Ce qui aurait dû être fait, c'est qu'elle aurait dû être écoutée. Là, aujourd'hui, le parquet a décidé de classer sans suite cette affaire, non pas parce que ça n'est pas arrivé, on ne sait pas, mais parce qu'il n'y a pas eu ça n'a pas entraîné d'incapacité à travailler. Donc évidemment, c'est une bousculade, hein. C'est pas un acte extrêmement violent, donc ça n'entraîne pas une incapacité à travailler. Mais la réalité, c'est que si jamais cette lycéenne avait été écoutée, si jamais le ministre avait réussi en fait à apaiser les tensions en disant alors on va écouter tout le monde et on va régler la situation dans le lycée, ça ne serait pas arrivé. Mais il y a eu une phase de dialogue, avec les parents, ils ont été reçus avec les parents, cette jeune fille, il y a eu cette phase de dialogue.
Bien sûr, mais médiatiquement, la première chose qui a été faite, c'est on a eu tout le gouvernement, le chef du gouvernement qui est venu sur ce lycée et qui a dit on soutient le professeur et qui a limite fait passer en fait cette lycéenne pour une folle. Et on ne peut pas faire une chose comme ça. Évidemment qu'il faut soutenir le proviseur. C'est même cette étudiante qui avait condamné les menaces de mort dont faisait l'objet ce proviseur il y a un mois, mais elle aurait dû être écoutée et sa parole n'aurait pas dû être remise sous le tapis. C'est vrai qu'au cœur de l'affaire, ce qui a pris le dessus, c'est très clairement ces menaces de mort, puisqu'effectivement un proviseur a été menacé de mort et à la suite de cela, il a démissionné. Mais très rapidement, Véronique Fèvre, on va rappeler ce qui s'est passé depuis le 28 février. L'institution, le ministère de l'Éducation a réagi, la ministre s'est rendue sur place. On n'était pas du tout dans le pas de vague, on ne parle pas de cette affaire. Oui, il y a quelques années, on se souvient qu'une CPE qui avait refusé l'entrée à une jeune fille à un établissement lors du bac français dans un lycée parisien avait eu nettement moins de soutien de la part de l'institution. Elle avait été déplacée en catimini. Là, clairement, le proviseur a obtenu un soutien plein et entier de l'institution. Il a été accompagné. Et on a eu des référents laïcité qui sont venus dans le lycée pour mener un dialogue avec l'élève, avec sa famille. Après, c'était parole contre parole. Et visiblement, cette jeune fille n'a pas souhaité se rendre aux urgences médico-judiciaires. Donc, il n'y a pas pu avoir de constatation. Et du côté du proviseur, ce qu'elle a expliqué, c'est qu'il l'avait arrêtée par le bras et qu'elle avait aussitôt hurlé. C'est ça qui aurait créé l'idée selon laquelle elle aurait été frappée. Mais effectivement, ce proviseur a obtenu beaucoup de soutien. C'était la fin du pas de vague. Le pas de vaguisme s'est terminé, avait dit Gabriel Attal. Et c'est vrai qu'on a vu un soutien très très important de l'éducation nationale. Pour autant, un mois après avoir vécu cette tempête médiatique, on comprend que même s'il n'y a pas eu de nouvelles menaces, la situation était très difficile à vivre pour ce proviseur. Voilà pourquoi il a souhaité de lui-même se mettre en retrait. Il le disait il a fait une lettre aux autres professeurs. Finalement, j'ai pris la décision de quitter l'établissement pour des raisons de sécurité, pour l'établissement et pour moi-même. Dans ce finalement, on comprend qu'évidemment, il y a une dose de regret, mais on comprend aussi qu'à quelques mois de la retraite, ça devenait très difficile de passer par-dessus cette tempête qu'il avait vécue. Un départ en tous les cas qui fait beaucoup réagir évidemment dans ce lycée, cette cité scolaire Maurice Ravel du 20e arrondissement de Paris. Écoutez ces réactions de lycéens. Vraiment, on s'est demandé la même chose hier en classe. Qu'est-ce qui aurait pu arriver au proviseur pour des raisons de sécurité, quoi. Il y a eu des mouvements sur les réseaux sociaux, des élèves qui étaient là et puis qui avaient un peu raconté à tous ceux qui n'étaient pas là, quoi. Et ouais, c'est tout, j'en ai vraiment entendu parler via les réseaux sociaux à la base, ouais. Il y a eu des menaces et tout. Enfin, je pense que c'était mieux pour lui de quitter tout simplement pour sa propre sécurité à lui-même. Vu qu'on ne connaît pas la finalité de l'histoire, on ne peut pas vraiment se prononcer sur ça. Gwen Thomas-Alves, ce départ, cette démission du proviseur, ça révèle quoi selon vous? C'est l'échec de qui? C'est l'échec de ce gouvernement qui n'arrive pas à mettre la laïcité, qui n'arrive pas à faire comprendre à toutes les lycéennes et à tous les lycéens que la laïcité, c'est pas opprimer les musulmans comme ce qu'ils font à longueur de journée. Ce qu'il faut, c'est des cours d'éducation morale et civique. Demander d'enlever le voile, c'est faire respecter la loi. C'est ce qu'a fait ce proviseur. Bien sûr, mais il y a une utilisation abusive de la laïcité. Quand on regarde il y a 6 mois, quand on a Gabriel Attal qui, quelques jours avant la rentrée, dit l'abaya, je l'interdis parce que c'est un signe religieux alors que c'est un habit traditionnel bédouin. Nous, ça nous pose problème. C'est encore une fois opprimer une minorité qui aujourd'hui sont les musulmans. Et ensuite, ce qu'il faut pour faire respecter la laïcité, c'est déjà qu'on comprenne ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cours d'enseignement moral et civique qui ne sont pas réalisés par les enseignants, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils n'ont pas le temps, évidemment. Et donc, évidemment, si à partir du moment où on a des cours qui apprennent ce que c'est la laïcité, les différentes lois qui ont fait la laïcité, et pourquoi c'est important pour la garantie d'un État indépendant, qu'il n'y ait pas de religion qui font de l'entrisme, à partir de là, tout ira mieux. Véronique Fèvre, quelle est la réaction? On entendait là la réaction du porte-parole du syndicat étudiant, mais quelle est la réaction de la communauté éducative, des proviseurs, des enseignants? On avait vu cette manifestation de proviseurs très très rare en soutien à ce proviseur du lycée Maurice Ravel. Est-ce qu'il y a une indignation, un choc après ce départ? Il y a une émotion. Il y a une émotion de voir qu'en dépit du soutien de la hiérarchie, ce proviseur, il choisit tout de même de se mettre en retrait. Il n'a pas démissionné. Il se met en retrait pour quelques mois avant de
de prendre sa retraite. Il y a une émotion parce qu'on voit que, en dépit du soutien de l'institution, la peur est toujours là et elle est encore plus présente depuis l'assassinat de Samuel Paty et évidemment depuis, en octobre dernier, l'assassinat de Dominique Bernard. On voit que malgré les décisions qui sont prises, il y a un traumatisme et il va falloir mener à bien beaucoup de chantiers pour sécuriser les établissements scolaires. On sait qu'il y a 350 établissements à sécuriser de manière prioritaire. Il y en a déjà 150 qui ont été sécurisés, qui avaient été identifiés par une enquête flash. Il va falloir mener évidemment prendre des mesures en interne, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait davantage de soutien humain pour repérer les signaux faibles, pour pouvoir aller à la rencontre des élèves quand on voit qu'il y a un glissement, quand on voit qu'on ne respecte pas les règles, les lois, pour savoir ce qu'il y a derrière. C'est ce que réclament aujourd'hui les chefs d'établissement. Merci beaucoup Véronique, merci aussi à vous Gwen Thomas Alves d'être venue sur le plateau de l'Après-Midi.